Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire la tournée de mon ancien logement tout pourri pour vous montrer vite fait les problèmes. Je n'ai pas tout filmé parce que bon, la moisissure, puis il y a des fissures, il y en a vraiment beaucoup. Donc, j'ai pas fait le tour de tout. J'ai juste fait un petit tour vite fait pour vous montrer, dans le fond, l'état du logement. Là, je suis présentement déménagé dans le nouveau. Donc, éventuellement, quand je vais avoir réussi à faire un peu de ménage, je vais faire une tournée du nouvel appartement. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer le logement tout croche. Donc, je vous montre tout de suite la tournée de l'endroit. Ici, la tournée de mon taudis. On a ici les blocs de glace qui nous tombent sur la tête. Donc, c'est super. La porte d'entrée ne barre pas. Évidemment, c'est pas propre comme endroit. C'est plutôt, ça fait dur, c'est plutôt laid. Regarde les murs, ça n'a jamais été peinturé depuis au moins 20 ans. T'as des murs. Le corridor ne veut pas chauffer le corridor. Donc ça commence à fissurer à cause de l'humidité. Il ne veut pas qu'on chauffe, donc il a coupé le thermostat, il l'a carrément arraché. La voisine a décidé de mettre du papier bulle parce qu'il manque une fenêtre. C'est pratiquement impossible à chauffer. Elle a mis aussi de la bulle en bas. On ne voit pas tellement bien la bulle. Donc, elle est obligée d'isoler parce que le propriétaire ne veut pas le faire. Il n'est même pas capable de mettre une plaque pour la lumière. Moi, j'ai dû isoler parce qu'il y avait un jour d'1 pouce tout le tour de la porte. Le vent rentrait. On a la porte qui a été défoncée à peu près 1 million de fois. La porte a été réparée, défoncée, réparée, défoncée. Le catch, en fait, c'est une décoration. Il y a juste 3 petites vis qui tiennent. Quand la porte est tombée, vous voyez, c'est pas vraiment... C'est tout ce qui empêche les gens de rentrer chez moi. Ça a déjà été défoncé, ça aussi. Donc, c'est pas super. Comme le corridor n'est pas chauffé, eh bien, toute fissure, même en dedans. On a de la fissure ici. Encore des fissures. Ici, le plafond craque. Là, on voit mieux la nuit que le jour. Là, on a vraiment c'est vraiment complètement pourri, le plafond. Le plafond est pourri ici. Il y a des places aussi que j'ai des... Ici, ça l'a vraiment craqué aussi. Même que l'humidité, l'eau rentre dans le coin. J'ai un autre beau coin aussi qui a de l'eau. La porte, en fait, n'a même pas de serrure. Puis, bon, elle est même craquée. Donc, c'est très, très difficile à chauffer. Ici, tout est complètement pourri, la porte. Au niveau de la chambre, on a encore de l'humidité. Ça a même coulé. Ça, c'est la peinture. On a de l'humidité ici. Il y a 2 autres coins aussi qu'on a un problème d'humidité. La peinture lève ici avec le même problème. L'humidité ici. La fenêtre, ben, elle ferme juste. Elle ferme pas juste. On a un petit jour, là. On voit plus de nuit que de jour. La fenêtre n'arrive pas juste non plus. Ça, c'est l'isolant. Évidemment, le screen est brisé. Ici, bon, je ne sais pas si c'est des souris, mais l'ancienne locataire avait mis quelque chose ici. Évidemment, ça n'a jamais été peinturé. Puis c'est ceux qui ont peinturé, disons, n'ont pas fait un très beau travail. Au niveau de la salle de bain, eh bien, les armoires vont très mal. En fait, ça ferme même pas. Ça non plus, ça ferme pas. Ça non plus, ça ferme pas. Évidemment, encore des fissures. Ça, il y en a vraiment beaucoup. Le bain a été très, très mal réparé. C'est plutôt... ouais. Ici, on a de la moisissure. L'eau a rentré entre les deux. Donc, même la porte de la salle de bain a été défoncée. Tout est craqué ici. Encore des armoires qui vont mal. Le comptoir est plutôt laid. Ils n'ont jamais changé ça. C'est plutôt moche. Je suis arrivé que c'était comme ça.
La porte est plutôt dans un sale état. C'est la porte patio. Et oui, c'est encore fissuré ici. La porte est cassée dans le bas. Très difficile à chauffer. On a encore de la fissure ici. Évidemment, il y a des beaux blocs de glace qui nous tombent encore sur la tête. Ici, c'est l'avertisseur de fumée qui n'existe pas. On a aussi un extincteur qui est passé date. On est en 2020-2018, dernière inspection. La porte du voisin, elle aussi a déjà été défoncée plusieurs fois. Lui, il a mis des vis pour essayer de renforcer. Un petit peu mon isolation que j'ai dû faire parce qu'il y avait un bon jour dans la porte. On va dire, bon, encore une fissure. L'air rentrait par là parce qu'il ne chauffe pas le corridor. Puis en bas, c'était la même chose. L'air rentrait, j'ai quand même un beau jour. Fait qu'on avait un bon vent. Ça ne tient même pas non plus. De l'urine de chat de l'ancienne locataire qui est incrustée là. Un lavabo qui coule la rouille. Malheureusement, on ne peut pas filmer l'odeur parce que ça sent vraiment les œufs pourris. L'odeur est épouvantable. Bon, vous avez vu tous les problèmes du logement. En fait, c'est le pire logement que j'ai jamais eu de toute ma vie. On pourrait dire le pire propriétaire que j'ai jamais eu. Là, j'avais décidé de partir parce que c'est plus vivable. Je suis en train de faire une dépression. Je rentre chez moi le soir, puis ça m'écoeure de rentrer tellement que j'haïs la place. Premièrement, en rentrant, j'ai la maudite odeur d'égout, ça l'empeste. C'est pas le fun de rentrer tous les jours dans l'odeur de merde. Le logement est pas chauffable, il fait froid là-dedans, puis ça me coûte une fortune d'électricité. Là, j'avais trouvé quelqu'un pour sous-louer le logement. Puis le propriétaire a refusé la personne. La personne travaille, son père était prêt à l'endosser, il n'y avait aucun problème de crédit, aucun problème, il travaillait, puis il ne consomme pas de cannabis non plus. C'était quelqu'un qui avait du sens, le propriétaire n'a jamais voulu le rencontrer. Moi, je n'avais pas dit au propriétaire avant de trouver un locataire, parce que j'avais peur d'avoir des problèmes. Il y a beaucoup de propriétaires qui t'empêchent de sortir et qui te font du trouble. J'attendais de trouver quelqu'un pour sous-louer le logement. En fait, je voulais donner le problème à quelqu'un d'autre, puis me débarrasser de ce bail-là, puis me débarrasser de ce taudis-là. C'est un vrai trou à rats. En fait, même pas, parce que même les rats ne veulent pas y aller. Fait que là, j'avais trouvé quelqu'un. Le propriétaire a refusé. Il dit, je veux pas que tu sous-loues, tu vas rester jusqu'à la fin ou tu vas me payer tous mes mois. Il voulait vraiment pas. J'ai dit, gars, j'ai trouvé quelqu'un qui va le payer, le logement. Moi, j'en peux plus. Ça coûte une fortune d'électricité. Je passe mes payes ici. Là, j'arrive plus financièrement. Puis c'est invivable, là. C'est pas chauffable. J'ai froid, je suis tanné, là. Il a vraiment pas voulu louer. Il a même pas voulu rencontrer la personne. Je suis même pas sûr légalement s'il a le droit de refuser de sous-louer. Ça, il faut que je m'informe à la régie du logement. Là, il a menacé de saisir mes affaires. J'ai pas pu aller travailler. J'ai dû sortir mes choses en catastrophe. Là, il reste encore 2 voyages d'objets qui pourraient être saisissables. Parce que c'est comme rien. J'espère qu'il ne saisira pas la nourriture pour les vêtements, là, qui n'est pas bas à ce point-là. Donc, il y a à peu près 2 voyages de choses encore que je veux sortir absolument, qu'il pourrait avoir l'idée de prendre. Le restant, c'est des objets sans valeur, à moins qu'il déciderait vraiment de vouloir m'emmerder, là. Donc, j'ai décidé de tout sortir en catastrophe. Là, évidemment, j'ai eu des menaces à pu finir avec ce propriétaire-là, beaucoup de problèmes. Normalement, je lui aurais pas dit que je m'en allais, justement pour éviter ces problèmes-là. J'aurais tout sorti mes choses, puis après, je lui aurais annoncé un coup de logement vide. Mais comme j'avais trouvé un locataire, je voulais me débarrasser du bail, puis éviter de me retrouver en cours, puis me battre contre lui. Donc, c'est pour ça que je lui avais annoncé que je quittais. Mais là, je ne pensais pas être obligé de quitter en catastrophe, puis manquer des jours de travail pour ça. C'est le pire logement que j'ai jamais eu. Il ne fait aucune réparation, à part les réparations vraiment mineures, là, les petits problèmes, mais tout ce qui est majeur, ils ne veulent pas le faire. Ils disent toujours ça coûte trop cher. Donc, il ne veut rien faire. Puis là, il veut m'obliger à rester ici. Puis il a refusé la personne nette. Il l'a même carrément insulté. Parce que lui, il a appelé au téléphone pour reprendre le bail. Puis il l'a carrément envoyé promener. C'est vraiment un cas problème, là. Je ne sais plus trop comment gérer ça. J'avoue que là, je vais finir de vider les objets que j'ai peur de me faire voler. Puis demain, je vais devoir aller à la régie du logement pour voir qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là. Comme vous avez vu dans la vidéo, le toit est en train de me tomber sur la tête. Puis
Puis les odeurs, malheureusement, on ne peut pas filmer les odeurs, mais c'est terrible, là. Ça me réveille la nuit, là. Le cœur me lève, ça me prend en gorge, là. Je suis vraiment tanné, je suis au bout du rouleau, là. Donc, bon, c'est un résumé de mes problèmes présents. Bon, le déménagement va rachever plus vite que prévu parce que je dois courir avec les boîtes pour vider au plus vite. Là, il y a 2 voyages principaux, puis il va peut-être avoir 2 autres voyages de petits trucs sans valeur pour venir à bout de finir de vider ici, des voyages de van. Donc, on parle de peut-être 4 voyages au total pour en finir. L'autre endroit où je vais lui proposer de payer sa dernière semaine pour aménager avant. Pour vraiment quitter ce trou à ras-là et éviter les problèmes avec le propriétaire qui me semble être vraiment problématique. Là, je vais essayer d'aller voir l'ancienne voisine d'en bas. C'est un commerce. Elle a eu beaucoup de problèmes avec ce propriétaire-là. Je veux voir comment elle a réglé son problème parce qu'elle a quitté parce que ça lui coûtait 1000 $ par mois de chauffage. C'est terrible, là. Il n'y a aucune isolation. Les murs sont creux, puis il y a du givre qui se fait dans le bas des murs. Donc là, moi, j'ai mis du papier bulle, j'ai pas le problème de givre. Mais elle a tout le commerce, puis le commerce, c'est impossible à chauffer. Ben, en fait, juste l'appartement. J'ai fermé la porte de la chambre, c'est un débarras. Donc la chambre, je la chauffe pas. La salle de bain, je la chauffe vraiment au minimum. Puis j'ai juste une pièce à chauffer, puis ça coûte une fortune. Puis j'ai isolé, j'ai condamné la porte, j'ai condamné la fenêtre, j'ai isolé la porte d'entrée. Puis malgré ça, c'est difficile à chauffer. C'est terrible, là, tout est vide de partout, il n'y a aucune isolation, c'est des murs creux. Le plafond commence à fissurer, donc ça doit être la condensation entre le chaud et le froid. Là, il commence à avoir de l'eau qui rentre dans un coin. Donc le toit, probablement que la neige rentre entre les deux. Je ne sais pas du tout. Et il manque des portes. Le corridor, il manque des fenêtres. En fait, il n'y a même pas de fenêtre. C'est la voisine qui a mis du papier bulle parce que c'était pas isolé, il n'y avait pas de fenêtre. Il a coupé le fil du chauffage parce qu'il ne voulait pas qu'on s'en serve. Donc, avec tous les problèmes que j'ai, je vais devoir la régie du logement avec les photos à l'appui. Donc, ça va être à suivre pour les problèmes de ce trou à ras-là. Donc, bon, c'était ça pour aujourd'hui. Bon, un petit peu de changement. Le propriétaire qui me causait beaucoup de problèmes, en fait, m'a rappelé. J'ai trouvé une autre personne pour sous-louer. Là, il s'obstinait encore en disant que cette fois-ci, la personne était trop jeune. L'autre avait des enfants, elle est trop jeune. Là, je lui ai dit que j'avais appelé à la régie du logement, puis il n'avait pas le droit de refuser la première personne parce qu'il y avait des enfants, que c'était de la discrimination, puis s'il refusait la deuxième personne, c'est certain que, regarde, je n'ai pas à payer ça parce que lui va être trop sélectif, surtout qu'on ne parle pas d'une grande place de luxe, c'est plutôt tout croche là-dedans. Donc là, il a accepté de rencontrer la personne, puis la personne va prendre le logement. Puis aujourd'hui, je dois aller pour faire annuler mon bail, donc je vais enfin me débarrasser de ce problème-là. Fait que bon, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce propriétaire-là, beaucoup de menaces, ça a été compliqué. Mais je me suis enfin débarrassé du problème. Il reste juste à faire casser le bail et ça va être terminé de cet endroit tout pourri-là. Je suis bien content d'être parti de là. Ce serait pas évident. En tout cas, je ne signerai plus jamais de bail de ma vie parce que je me suis vraiment fait avoir avec cet endroit-là. L'électricité coûtait une fortune, c'était impossible à chauffer, je gelais comme un rat. Je suis plutôt content d'être parti de là. Donc, c'est un petit peu un résumé de mes aventures avec le mauvais logement. Puis éventuellement, ben, je vais faire une vidéo de la tournée du nouvel appartement.